Ah, l'amour, on le cherche parfois pendant des années, mais une fois trouvé, est-ce qu'on doit le suivre à la trace? Avec Catherine Beauchamp, Valérie Baudouin, Maude Goyer, Mika Guerrier, c'est parti pour 30 minutes de débat. C'est un sujet qui a fait pas mal jaser cet été et c'est notre débatteuse Maude Goyer qui a lancé ce pavé dans la mare des couples, j'ai l'impression, en abordant un sujet très polarisant de la géolocalisation entre conjoints. Maude, dans ton article qui est paru, en fait, sur la presse, c'était « Quoi penser de la géolocalisation en couple ?» Tu partages des témoignages de plusieurs personnes en couple qui utilisent cette fonction au quotidien. Tu as également parlé avec d'autres qui s'opposent quand même formellement à ça, là. Ben oui, parce qu'on sait, avec nos appareils intelligents, c'est devenu un jeu d'enfant de suivre les déplacements de nos proches en temps réel. Oui, et là, certaines personnes sont plus extrêmes que d'autres, vous allez voir, dans cette pratique. Petite blague comme ça qu'on trouve sur les réseaux sociaux, TikTok. C'est l'extrême, ça. La géolocalisation dans les couples, c'est une pratique de plus en plus courante quand même. Plusieurs n'y voient que des avantages, notamment d'un point de vue de logistique et d'organisation familiale. Prévoir les soupers, par exemple. Les sociologues, sexologues et psychothérapeutes interrogés sur la question sont d'avis que si c'est fait avec transparence et surtout le consentement de son partenaire, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Quand on dit consentement, c'est extrêmement important ce mot-là parce qu'au Québec, il faut savoir que géolocaliser quelqu'un sans son consentement, c'est carrément illégal. Vous pourriez être accusé d'atteinte à la vie privée ou d'harcèlement et même faire de la prison pour ça. Alors, ce soir, notre question pour le débat, pour ou contre géolocaliser avec son consentement, son conjoint. On n'encourage quand même pas l'illégalité. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? Premier tour de table là-dessus. Catherine. Pour. J'ai rien à cacher dans la vie. Carrément. Carrément. Alors, pour, sans équivoque. Oui, bien pour aussi, mais je vais changer un peu la question parce que je trouve géolocaliser son conjoint, j'ai l'impression c'est du micro-puçage d'animaux ou on y met un petit GPS, mais pour activer la géolocalisation entre conjoints consentants. De ce côté, Maude? Je suis contre, parce que suivre quelqu'un à la trace, c'est banaliser, normaliser la surveillance et le contrôle. L'amour n'a pas besoin de GPS, on peut se parler. Mika? Là, je suis du côté du bon sens, donc du côté de Maude. Complètement contre, ça n'a pas sa place et ça peut être très insidieux comme manière de contrôler son conjoint ou sa conjointe. Alors, vous avez compris qu'on a le côté du pour et le clan du contre de ce côté-ci. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 ans. On va regarder combien il y a de téléspectateurs, d'internautes de chaque côté. Avant l'émission, 27 % des internautes se disaient pour le fait de se géolocaliser entre conjoints, alors que 73 % disent être contre. Ça, c'était avant le débat. Je vous invite à voter tout au cours de l'émission. Vous votez en balayant le code QR qui va apparaître au cours de l'émission ou en allant sur Nouveau.info et ensuite vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et je vous rappelle que cette saison, je vais le faire encore quelques jours, à un moment donné, vous allez être habitués, vous pouvez voter. On vous invite à voter pour le débatteur qui a les meilleurs arguments. C'est à vous de choisir. On aura les résultats de tout ça en toute fin d'émission. Alors, allons-y. Vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas. C'est la même règle que l'an dernier. C'est une seule fois pendant le débat. Ça vous donne une dizaine de secondes pour aller au bout de votre argument. T'as rien à cacher. Rien. J'ai rien à cacher. Nous, tu sais, je vais parler de mon cas personnel. Nous, on se géolocalise depuis vraiment longtemps. Je me sens pas épiée du tout par mon conjoint, puis je le fais même pas moi non plus. C'est très rare que je vais regarder où il est. Mais j'avoue que pour des raisons de sécurité, puis des fois d'inquiétude, ça m'a un peu... ça a calmé un peu mon inquiétude de savoir où il était. Des fois, pas capable de rejoindre nos téléphones, de voir que la personne est à tel endroit, puis de dire, OK, il n'y a pas eu d'accident. Okay. Il n'est pas à mi-chemin. Ouais. Les autres, est-ce que vous géolocalisez ou avez déjà géolocalisé un conjoint dans une relation? Oui, nous, on le fait aussi. Vous le faites aussi, de ce côté-ci? Non, pas du tout. Jamais? Non, jamais. Des moments précis, je veux dire à la blague, très sérieusement, quand je fais mon jogging ou ma course en Floride, dans le temps où j'y allais, je me géolocalisais, ou plutôt je donnais ma localisation à mes amis, parce qu'avec ce qu'on sait, les tensions, je voulais pas disparaître. C'est une mesure de sécurité. Oui, exact. Mais tes amis. Oui, et je désactive après. Oui, momentanément. On désactive. Okay. Mais si t'avais une blonde, t'aurais pu le faire avec ta blonde. Non. Ben voyons, mais tu l'aurais pas fait faire un jogging en pour une raison de sécurité, tu l'aurais même pas fait? Pour une raison de sécurité. Dans un contexte
Là, tu viens de montrer ta petite faiblesse. Là. c'est Je ça pense qu'elle qu'elles m'a vont... Non, j'ai juste montré ma mauvaise foi. Là. C'est tout ce que j'ai montré. Comme d'habitude. Depuis le début de votre relation que vous Oui, vous géolocalisez? Puis honnêtement, c'est sain. Si ça devenait malsain, je pense qu'on aurait une bonne discussion. Si j'étais toujours en train de vérifier à quel endroit, à quel moment, à quelle heure, tout ça, ça devient problématique. Mais pour la gestion familiale, parce que nous, on a des horaires atypiques. Mon conjoint et moi, on ne sait pas trop quand on va rentrer à la maison. Donc, juste savoir, on prépare quand le souper. Des fois, on finit de travailler très, très tard pour l'enjeu de sécurité aussi, de savoir que la personne est de retour vers la maison. Donc, nous, on l'utilise vraiment pour ces raisons-là. Je ne sais pas, il s'en va avec les enfants, c'est arrivé en Abitibi. La route, il n'y a pas beaucoup de signaux, tout ça, mais de temps en temps, je voulais juste être sûre qu'il était rendu à destination, que ça se passait bien. Alors, moi aussi, ça me rassurait au niveau de la sécurité principalement. Alors, vraiment, c'est le mot, la sécurité et le côté pratique. Et Moi, je pars vraiment souvent en voyage aussi, puis de savoir que mon chum est capable de me retrouver ou de savoir j'étais au dernier endroit, moi, ça me rassure moi-même. Catherine, il va faire quoi quand t'es en Europe, puis il est ici, puis il te cherche, puis il trouve ton téléphone, mais tu réponds pas? T'arrives d'Europe, est-ce que tu t'as géolocalisé là-bas? S'il m'arrive quelque chose puis qu'il a besoin de parler aux autorités, il est capable quand même de dire elle était à cet endroit-là. Mais tu sais que les autorités peuvent le faire quand même sans avoir besoin de le faire. Mais là, on parle de cas vraiment c'est un faux sentiment de sécurité. Eux, ils ont donné leur argument principal. C'est quoi votre argument principal? Moi, mon argument principal, c'est que je trouve que ça normalise puis ça banalise le contrôle et la surveillance. C'est-à-dire qu'on a une injonction dans le couple de transparence de ne plus avoir de jardin secret. À quel moment on est capable de dire non, je veux pas être géolocalisé? C'est qu'à partir de ce moment où l'autre le demande, t'es comme obligé de dire oui, sinon c'est comme si t'avais quelque chose à cacher. Or, c'est pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'il y a des dérives qui sont possibles. Et ça veut dire qu'on est toujours, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de notre épaule tout le temps, alors qu'on peut très bien prendre le téléphone. T'sais, on veut-tu tant éviter les contacts technologiques? On peut se parler. Fait que moi, je trouve que... Puis je trouve en fait que ça nourrit l'anxiété. Ça vient pas calmer. Ça, les experts le disent. Si tu as une anxiété, la meilleure façon de se faire rassurer, c'est par le conjoint et non par un appareil technologique, parce qu'on se rappelle que ça peut être le cellulaire qui est géolocalisé et non la personne. Fait que c'est vraiment une fausse bonne idée. Bien, c'est drôle qu'elle parle de professeurs et d'experts, parce qu'il y a plusieurs experts qui disent oui, mais il ne faut pas non plus que ça passe par-dessus la communication. Ce qui va rassurer, la communication, mais c'est parce que tout le monde oublie que c'est un téléphone aussi. Puis la première fonction d'un téléphone, c'est de s'appeler. La confiance, elle se bâtit au contact et dans une conversation, pas semblant avec un appareil. Et je parlais avec Laurence Grondin, qui est professeure à l'École des médias, puis elle disait justement, on normalise la surveillance et en plus, bien, c'est un petit peu difficile de dire non. On parlait tantôt de consentement. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, est-ce que tu as une ex-conjointe qui t'a demandé, par exemple, de géolocaliser? Moi, c'est très clair dès le départ, c'est non, ça n'arrivera jamais et je vais jamais le demander non plus à l'autre. Ces conversations-là ou jamais? Oui, je les ai, les conversations dès le départ. Moi, c'est non. C'est un non catégorique pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'avoir son jardin secret, être capable de faire ses affaires sans tout le temps être checké, toujours surveillé ou avoir ce sentiment. J'imagine que là. mon conjoint est comme ça à te regarder toute la journée. Non, mais il n'y a pas besoin de le mettre. Arrêter de prendre un café, l'autre va se demander, mais qu'est-ce que tu fais? Non, oui, il y a une dérive qui est possible parce qu'il peut t'attendre à telle heure. Fait que moi, c'est ça qui me dérange. Et aussi, ta relation change. Tout d'un coup, tu veux t'en défaire, tu fais ça comment? Non, puis la confiance, c'est c'est possible. Je sais pas, moi, ça fait 12 ans que je suis avec mon chum. En tout cas, à moins qu'on se sépare. T'es jamais allé par curiosité pour voir coudonc? Non, c'est déjà arrivé vraiment par inquiétude. À un moment donné, j'essayais de l'appeler. Il était parti travailler dans une salle de spectacle très tard, puis il répondait pas. Probablement qu'il y avait beaucoup de bruit. Puis, à un moment donné, je suis allée voir. J'ai fait, OK, il est encore dans mais c'est son la téléphone salle. Est là. C'est ça, oui, mais toujours tu sais, ça, si tu réponds pas, moi, je réponds jamais à mon téléphone. Mais t'imagines comment ça peut nourrir la méfiance, la paranoïa, amener des conflits? T'étais où? Comment ça se fait? On sait jamais ça. J'ai jamais vécu ça. Pas toi, mais la dérive est là. Non, mais il faut pas parler juste de ton histoire à toi. Ça ouvre la porte à des dérives, puis ça, vraiment, c'est réel. Si le conjoint est moindrement aussi, on n'en parle pas, mais violence, il y a un besoin de contrôle. Je veux dire, c'est une porte ouverte au... Non, c'est totalement d'accord. C'est malsain, effectivement. Mais ça, moi, je suis d'accord. Mais il ne faut pas le normaliser. J'ai déjà été dans une relation, petite anecdote personnelle, où c'était très possessif, contrôlant, toxique. J'avais pas de localisation avec cette personne-là. Je pense même que cette personne le savait que ça pourrait devenir encore pire parce qu'il me demandait pas non plus d'être géolocalisé. Alors là, tant mieux. Mais dans un cas, dans une relation saine, alors moi, c'est vraiment ça mon argument, si on est dans une relation saine, qu'on est à l'aise, ça ne devient pas un outil de contrôle, un outil pratique de sécurité pour être rassuré, oui, on peut le faire. Mais ça passe souvent, cette forme-là. Moi, ce que
En tout cas, ce que je dis, c'est que c'est un faux sentiment de sécurité. C'est ça. Et en plus, c'est l'appareil qui est géolocalisé, c'est pas la personne. Oui. Donc, le lien de confiance, il se fait... Non, mais c'est ça pareil. Je peux laisser mon téléphone dans ma voiture. Non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que le téléphone est géolocalisé. C'est un faux sentiment. Mais tant mieux, de parce que je ne sécurité. voudrais pas mettre une puce sur quelqu'un pour le surveiller en temps réel. Mais c'est à peu près ça que tu dis en disant j'aimerais ça savoir il est où à tout moment. Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas j'aimerais ça savoir il est où à tout moment. J'ai dit c'est nécessaire, j'ai cet outil-là. Puis nous, dans la vie de famille, Donc, avec tu les veux enfants et tout savoir à ça, tout on moment. l'a. Mais non. C'est un peu ça. Bon, mais mais pourquoi j'aurais vous le plein de désactivez jours où pas? je ne regarde pas. On va aller à la pause C'est pas- là-dessus. Je vous pense rappelle qu'on notre est pas la seule. question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre géolocaliser son conjoint, je le rappelle, avec consentement, de façon volontaire? Est-ce que vous le faites peut-être dans votre relation? Et puis, n'oubliez pas de commenter également après avoir répondu à la question. On s'arrête quelques minutes, tout de suite. Alors, on est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de géolocaliser son conjoint, hein, donc de partager sa géolocalisation avec son cellulaire? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter, nous dire également quel débatteur ou débatteuse a les meilleurs arguments ce soir. On veut vous lire également en fin d'émission. Alors, en début de débat, il a été question de jardin secret. Oui. C'est un de tes arguments, toi. Oui. Est-ce qu'on peut encore avoir notre jardin secret? Est-ce qu'on Je peut la aller pose acheter la un question. cadeau? Est-ce qu'on peut aller acheter un cadeau en cachette où la Merci. personne va, Ouais, la personne tout à va fait. dire, ah ben, comme Tout à le fait. café, là, qu'est-ce que tu Ouais. fais à telle boutique? T'es-tu en train de m'acheter mon cadeau de Mais fête? est-ce qu'on a le droit en 2025 Ben oui. d'avoir un jardin secret dans un Absolument. couple? Mais Moi, oui. Puis on fait j'en ai comment? un jardin secret, puis je pense que mon chum aussi, puis Val, elle doit en avoir un aussi. Mais moi, je pense que ça n'a même pas rapport avec la géolocalisation. Le où tu es n'a pas rapport avec le jardin secret. Mais je trouve Mon que Dieu. maintenant, À moins que tu sois pas mais mon il y a seul. quand même Non, mais il y a quand 100%. même un cadre normatif, moi, je pense, dans les couples aujourd'hui en 2025. Puis c'est assez récent. Là, j'ai parlé à des experts pour l'article, puis ils en parlaient. L'espèce de cadre normatif où il faut être absolument transparent, il faut quasiment être en symbiose, faut tout partager. Disponible tout le temps. Et donc, ça pose le problème si l'un des deux conjoints demande la géolocalisation. Comment tu fais pour refuser? Ben, c'est ça. C'est comme impossible parce que. Ou alors, si tu amènes la discussion vraiment d'égal à égal, parce que sinon, c'est comme s'il y en a un qui se plaçait en position de pouvoir par rapport à l'autre. Bon. Et là, le danger possible, c'est une inégalité souvent envers les femmes. Mais vous donnez On pas sait déjà qui a les meilleurs arguments, c'est Maud. Fait que cette partie-là est réglée. Non, mais c'est exactement ça, parce que moi, de tout ce que j'ai lu, c'est exactement, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a le rapport de force aussi qui est créé par ça. Quand tu poses la question, l'autre dit non, ben là, pourquoi? Puis là, ça crée Ça y est. justement un déséquilibre. L'autre chose, on parle de relations comme les vôtres qui vont très bien, mais on fait quoi quand la relation tranquillement commence à dégrader? Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui me dit que son ex la géolocalise encore. Je suis comme, ben là, comment ça? Elle dit, ben on a commencé ça quand on était en couple, mais là, si je le retire, il va commencer à se poser des questions. Ben là, Ensemble, si c'est un ex, moi, Oui, c'est... non, mais- je flush la Mais géolocalisation. c'est pour pousser justement à l'extrême pour vous montrer à quel point ça peut être insidieux et ça peut continuer même après que la relation soit terminée. Ouais, mais et tu c'est sais- là où, pour moi, dès qu'on ouvre la porte à ça, on ouvre la porte à une possible Mais s'il y a dérive. Je suis pas comme, de mais- Maker, tu peux dire quoi? à ton ami qu'elle peut flusher Oui, son non, mais ex. vous comprenez il y a ce que je veux d'autres dire? moyens de Ça, c'est- on a déjà eu géolocaliser cette si on n'a pas cette conversation-là, là. façon-là. Il y a des gens, écoutez, il y a des affaires de laisser tes AirPods dans la voiture Ouais. de ton conjoint pour savoir ils sont où parce que tu peux les localiser Bon, en Mais du ça, temps. c'est pas légal. Mais c'est pas légal. Mais C'est il y a ça. d'autres façons. Alors, si quelqu'un veut vraiment te suivre et là, ça devient du harcèlement, puis il n'y a pas ton Ouais. consentement, je suis contre ça. Des puces dans les Il faut voitures. aller à la Il y en a police. qui Mais disent vous moi, je trouvez vais avoir pas? une Tesla parce que je peux toujours localiser comme ça, exemple, mon conjoint, ma conjointe, puis il y a ça dans d'autres voitures aussi. Alors, il y a d'autres. Tu sais, une personne qui est mal intentionnée puis qui veut contrôler l'autre, si c'est pas avec la géolocalisation, va le faire. Ouais. Mais vous trouvez pas que si on accepte la géolocalisation, puis ça devient banal, ça devient normal, Voilà. après ça, est-ce qu'on donne le code de téléphone? Mais pourquoi Non, pas? mais Est-ce qu'on non, regarde des mais courriels? Est-ce qu'on regarde des textos? Mais C'est c'est quoi pas la la moindre même Mais on principe? a nos Ça. codes, Je veux nous, dire, dans on le y va, téléphone, là. puis moi, Mais ça on me parle dérange pas pas. de Des fois, votre je dis à mon cas, chum, vous. réponds. Non, c'est ça, ou, c'est pas juste je- votre cas. C'est pas votre Non, procès, non, mesdames. mais non. J'ai une question pour Maker et Maude. Quand vous êtes contre l'idée de géolocaliser, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent vous avez quelque chose à cacher? Oui. Ben, Oui, oui. ben non, Parce que Ben non, oui. vas-y, Maker, toi. Non, mais c'est ma vie. Pourquoi je ferais ça? Dis, ma simple question, moi, c'est pourquoi je le ferais? Des questions pratiques, appelle-moi. mais c'est ça. Je moi, vais te j'ai le la dire. même, Dans combien de temps j'arrive? Il n'y a pas de problème. Mais ça, Et c'est là, ça, et c'est là où... ça- Et c'est
Catherine. OK. Vas-y. Moi, quelqu'un qui m'appelle sans cesse, là, tu vois, ça me dérange. Parce que souvent, je parle au téléphone dans l'auto. Je veux pas avoir à raccrocher sur un appel que je suis en train de faire à quelqu'un pour dire à mon chum, je vais être là dans 15 minutes. Il est capable d'ouvrir la géolocalisation. C'est beaucoup plus pratique. Il a pas à m'appeler. Je trouve ça bien plus simple. Moi, Il peut y avoir des géolocalisations temporaires, on en a parlé tout à l'heure. Même quand on fait la route, Mais là, c'est ça, ben, Je on peut suggère à tout partager. le monde d'avoir au moins Temporaire. quelqu'un. Je veux dire, surtout, je sais pas, t'es une femme seule qui fait du jogging ou qui est dans un quartier, au moins d'avoir, je sais pas, une voyons, amie. mais je je- reviens, mais des un kidnappings, instant, là, des je dangers vais y dans aller, la là. rue, vas-y. Mais encore Mais une c'est fois, chacun ses c'est inquiétudes. un faux sentiment de Mais sécurité. tu viens de dire que tu le fais en Floride. En même temps, s'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que les Oui, gens vont mais faire j'étais à à 1 distance kilomètre, aussi? moi je cours pas très très loin là. Premièrement. mais c'est la- mais Mais Non, c'est- mais- on le fait mais quand même. mais je suis conscient que c'est un faux sentiment de sécurité. Et s'il m'arrive de quoi, on veut juste savoir c'est où la dernière fois où Mais j'étais. c'est exactement Puis ce que c'est à peu près tout. disais tantôt. Mais Ouais, après, c'est mais on exactement pourra la pas même me chose. sauver. J'en suis conscient. Non, c'est ça, au l'autre moins. affaire, c'est que On même si pourra on pas me géolocalise, sauver. puis que Fait là, ça t'es change à un rien. endroit qu'on sait C'est pas un exactement outil. comment on Exact. fait. Ben, moi, je Faut trouve que le voir c'est comme une un fausse Et outil. c'est Sinon, temporaire. c'est pas Et utile. c'est temporaire en Attention, pas passant. en même temps, un à la fois. Quel exemple ça donne, par exemple, aux enfants? Est-ce que de se géolocaliser, est-ce que vos enfants savent que... Est-ce que tes enfants savent que ton enfant sait que vous êtes géolocalisé? Excuse-moi. Ben, mon fils est pas géolocalisé parce qu'il n'y a pas de cellulaire Non, ou pas rien, lui, mais il le sait que, exemple, mon chum, parce que des fois, il va me dire, bon, il arrive quand, là, j'ai faim, est-ce que mon beau-fils s'en vient ou des trucs comme ça, il sait. Appelle-le, Et il est demande-y. surpris. Là, on parle d'un enfant, t'es pas obligé de t'ostiner. Mon fils aussi veut savoir Non, c'est quand mais il souper. peut appeler. Non, mais il peut appeler. Mais, alors là, il y a ça. Mais lui est surpris au contraire. Il est comme, ben, comment ça, tu sais pas la personne, elle s'en vient dans combien de temps? Fait que ça, il faut que j'y explique. Justement, nous, on fait ça pour un côté pratico-pratique. Faut pas que ça devienne justement la norme. Je veux pas qu'il y ait cette image-là. Quoi? Vas-y. Ben moi, j'ai une grande fille de 22 ans. On n'habite pas dans la même maison. Puis ça m'arrive des fois d'être inquiète. Puis ça me tente pas d'être toujours en train de la texter. Mais des fois, de savoir, je regarde, parce qu'on se géolocalise mutuellement aussi, de voir qu'elle est rentrée à la maison. Si, je sais pas, je me lève dans le milieu de la nuit, je vais aux toilettes, ben je fais comme, OK, maman va mieux c'est dormir. Et que Maud n'est pas Hey, mais d'accord. c'est beaucoup, Comment ils de, faisaient, c'est nos beaucoup de parents? charge mentale. Hein? Moi, c'est ça aussi. Ça rajoute de la charge mentale. Je reviens. Ben non, mais ça me n'enlève. Ben non, je parce suis que tu es inquiète. toujours en train de regarder. Est-ce que Je qu'elle vient regarde pas d'arriver? toujours, Oui, mais pas c'est quand toujours. oui, mais je trouve que ça nourrit l'inquiétude et la paranoïa plus que d'autres choses. Et moi, sur la question des enfants, ça donne aux enfants le modèle que d'être surveillé, d'être contrôlé, c'est normal. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. À la fois de géolocaliser ton enfant ou à la fois de géolocaliser entre conjoints, je suis pas d'accord Alors, avec même ça. géolocaliser tes enfants, t'es Je contre suis ça. contre, mais en toute Mais- transparence, en ce moment, on je parle géolocalise souvent. ma fille parce qu'elle me l'a demandé. Puis moi, OK. je suis comme, pourquoi elle me géolocalise Ça, Ma pas? elle, fille, ça lui donne j'ai un une sentiment de chose. J'ai sécurité. déjà eu pas de nouvelles de ma fille qui était partie en voyage en Colombie pendant 24 Oui, mais là, heures. tu parles d'un OK? cas précis. Oui, mais encore. j'avais C'est comme- sa géolocalisation. Mais c'est ça, Pour moi, là, juste, j'ai regardé à peu près 1500 fois, ça répondait pas. Je la textais, elle répondait pas. Je textais les amis, ça répondait pas. Tu peux t'imaginer comment j'étais inquiète? OK. Ben ça, j'étais contente de l'avoir. Ça peut être. Je vais y aller. On parle souvent des travers de la technologie, on parle souvent de l'intelligence artificielle, etc. Mais on ne se rend pas compte à quel point la technologie a changé les rapports humains. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on a perdu cette façon de communiquer qui est très simple. Terminé. Prendre le téléphone, on prenait l'exemple, il arrive quand? Prends le téléphone, Mais on le fait aussi. appelle-le. On peut faire mais les c'est deux, ça. c'est Donc, pas, mon problème, c'est Faut que la pourquoi est-ce personne qu'on réponde devient oui que. dépendant, justement, de ce téléphone-là? Je veux dire, on a tous eu des parents qui n'avaient pas de téléphone cellulaire, qui n'avaient pas de géolocalisation, qui nous cherchaient, puis rendus à la maison, t'étais où? Mais Puis tu là, mangeais genre, un- Ouais, tu c'est mangeais sûr un que- char. Oui, Tu sais, là, mais on parle de t'apprends à géolocalisation, mais communiquer. ces Mais t'apprends à bidules-là communiquer ont aussi. complètement Oui, mais transformé. c'est vrai, On oui, pourrait c'est faire ça. 20 000 débat débats là-dessus. là-dessus. J'entends Ben ce que voilà. Catherine dit quand elle dit que c'est un outil pratique, efficace, c'est nouveau, c'est moderne, c'est une nouvelle façon de faire. Mais moi, je dis c'est aussi un outil qui peut enfermer, qui peut être banalisé, qui peut être normalisé, puis c'est pas ça qu'il faut. Donc, il y a vraiment, il faut faire attention de pas juste penser, nous, notre cas personnel, de notre histoire à nous, que nous, ça va bien, ça va bien avec vos chums, tout se passe bien. Mais il y a des fois où c'est vraiment des outils pour Ouais. contrôler. OK. Mais est-ce que On ce y sont va des avec exceptions? On y va avec un commentaire pour aller à la J'espère. pause. Nat, elle nous dit totalement contre. Je n'ose pas imaginer ce que ça peut être pour les hommes et les femmes qui sont dans des relations toxiques. Ça dénote un manque de confiance et la confiance, c'est primordial dans une relation. Donc, premier commentaire, on s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on va voir si l'Église a bougé ce soir. C'est l'un des plus gros événements touristiques au pays. Nouveau Info débarque au Festival Western de Saint-Tite. Ce vendredi, venez rencontrer toute notre équipe. Sur place, on vous présente un bulletin dès 17h sur le terrain. Soyez-y.
Alors, géolocaliser son conjoint, vous êtes pour, vous êtes contre? On a le commentaire de Michel qui est contre. Il dit « J'ai entièrement confiance en ma partenaire et vice-versa ». Vincent nous dit « Ma famille, grand-papa, grand-maman, enfants, ma copine et moi-même sommes pour la géolocalisation depuis plus de 10 ans. C'est facilitant pour la réalité familiale. » Et Eric nous dit « Contre, je pense que ça sous-tend d'autres problèmes et que les couples qui font ça ont besoin de consulter carrément. » Eric nous dit. D'accord. Je t'ai pas si finalement. On va y aller ensemble, il y a peut-être un 2 pour 1 pour les... Il y a un prix de groupe. Ça arrive des fois. Je suis cassé, là. Je voulais parler de solutions, de façon de faire. Je pense que la bonne question à se poser, c'est quoi la dynamique de pouvoir, puis est-ce que tout le monde est consentant? Tu en as parlé plusieurs fois, il faut que ça soit fait avec consentement. Et aussi se poser la question, c'est quoi le besoin à combler? Parce que si le besoin à combler, c'est une anxiété, puis que notre conjoint ou notre conjointe n'est pas capable de nous rassurer avec des mots sur notre propre anxiété, ça peut dégénérer très vite. Oui, en effet. L'intimité est devenue un luxe, puis ça le prouve encore avec la technologie. On n'est pas capable de s'en défaire. On va voir toute l'info tout de suite, maintenant, sans communiquer. Une belle tranquillité d'esprit, ça fait donc bien du bien au corps, tu vois. Comme des zen après ça. Une petite activation de géolocalisation et on est géolocalisation ou non, de se faire confiance puis de communiquer, ça, c'est la clé. Justement, si ça nous dérange, de le dire. Bien dit, Valérie. OK. Je ne sais pas si on a provoqué bien des discussions dans les chaumières ce soir. J'espère que tous les couples vont bien dormir. Allons voir. Avant le débat, ça ressemblait à quoi? 27 des internautes étaient pour le fait de géolocaliser son conjoint, 73 contre. On termine ça comment? Avec 21 pour et 79 contre. Ça me dérange même pas. Elles vont continuer à se géolocaliser. C'est bien correct. OK. Et le débatteur ou la débatteuse qui a eu le plus de votes pour ce qui est des bons arguments, c'est Maude Goyer ce soir. Maude, qui avait travaillé son dossier, tu connaissais bien. Oui. Et ça paraît, les gens ont apprécié les arguments ce soir. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit, tout le monde, tous les couples à la maison. Passez une excellente nuit. Appelez-vous un peu. Cherchez-vous pas, vous êtes juste en Ceux qui disent non. Bye bye, à demain.